les malades. Et premièrement, un bilan de tournée pour nous faire, c'est moi qui ai fait. Ensuite, M. Marie-Joseph a présenté les positions nous sur mesures conservatoires que l'OEA prend. Côté au moment du gouvernement pour prendre toutes mesures pour assurer la sécurité nous. Et ensuite, mon confrère, M. Mouton Saint-Just, va présenter les perspectives de combat. Nous faisons tourner d'environ une douzaine de jours et côté nous rencontrer des autorités au niveau du département d'État pendant plus d'une heure de temps sur la question des droits de l'homme en Haïti, sur la situation d'Haïti de façon globale. Nous avons eu une rencontre de travail avec l'OEA, nous avons eu une rencontre de travail avec d'autres organisations de droits humains, notamment Human Rights à Washington, et nous expliquons en gros quelle est la situation, nous expliquons que la démocratie est en danger en Haïti, nous expliquons que les institutions sont menacées dans leur stabilité, nous expliquons que même la liberté d'expression en Haïti est en danger, les acquis démocratiques sont menacés. Nous disons que la corruption, c'est toile de fond gouvernemental. D'ailleurs, nous disons au président pour arrêter quand elle mettait madame ni petite li, gagoter l'argent de l'État, j'en voulais. Nous expliquons tout, parce que vous avez posé une question sur la situation du docteur André Morneau, qui gagne Kaili, la famille présidentielle décide de voler Kaili Maléria, on est bien 72 ans, médecin. Et parce que le parle vendre là, il a utilisé DGI pour faire payer l'argent que il pas doué. Il a été abordé avec nous question de dossier kidnapping dans tout. Parce qu'on a gagné un prestigieux journal, Haïti Observateur, et un journal quand tout le monde fait confiance, qui dit très clairement que le petit président est impliqué dans le kidnapping. C'est un bagage qui est très grave. Et nous disons très clairement que c'est avec le cœur serré. Ouais, et le cœur bouleversé que nous avons parlé de bagaille ça, parce que quand même c'est petit président haïtien. Et nous disons très clairement, ça plus grave dans la question kidnapping, non. C'est pas parce que yo dit petit président la donne, on monte que doit pas un président et puis on dit petit qui a fait bagaille qui pas bon. C'est parce qu'en Haïti, 95% de monde qui les pour bagaille là c'est un bagaille qui est très grave. Et parce que yo doit dire non bagaille, si mon yo dit ou pas la donne, yo pas quoi la donne, c'est déjà une bonne chose. Mais ça plus négatif là, c'est que mon yo pour petit président capable la donne vrai. Et je pense que c'est une honte. Pour le pays, parce que quand même, bon, monsieur est le président, bon, l'obéit. Et nous expliquer une bonne question. Nous... Jean-André Soudil, moi-même, je vais parler sur décision qui prend dans l'OEA et pour demander l'État haïtien pour garantir et protéger l'intégrité physique nous et bureau et ou bien cabinet côté notre travail. Et Jean-André dit tout à l'heure, après monsieur commissaire Senatus dit que le ministre de la Justice a demandé pour arrêter nous. Et parce que le pas de balle papier, le pas de dire qui sous qui accusation, il a refusé de faire. Et lui-même, il n'a pas fait. Et c'est raison ça qui fait révoquer. Dans l'époque, ça me pensait que c'était le 28 septembre. On était encore en Gaza, en Palestine, côté on travaillé avec un groupe avocat international pour aider le peuple palestinien et qui sont occupation Israël ou bien tout qui a un blocus Israël qui est sous lui et qui est dans une situation difficile. C'est à l'homme qui est informé du groupe avocat, que c'est même bureau et avocat, c'est-à-dire l'Association internationale des juristes démocrates, et ils ont informé et nouvelle la gaillée et nous rappelé nous. Et dans le premier jour d'octobre, Amnesty International fait sortir une alerte concernant la vie M. Newton et puis la vie et M. André Michel. Et concernant la démocratie et concernant les droits de l'homme en Haïti, et vu que c'est le gouvernement qui prend décision, mais c'est pour une décision de justice, ce n'est pas un tribunal qui décide de situation comme ça. Normalement, et avec toute solidarité qui fait à travers le monde, il y a avocats en Italie, avocats en Norvège, avocats en France, avocats en Amérique latine, avocats aux États-Unis, pour National Lawyer Guilds, et des congressmen pour Cognos, et Human Rights Watch, Jean-André Soudil, c'était tout un paquet, on bonne, parce que l'email nous était bombardé sur question solidarité, mais seulement solidarité, mais tout pour comment on a fait. Il y a des gens qui demandent nous, est-ce que nous devons venir en Haïti pour protéger nous? Et 16 août dernier, nous connaissons que nous avons fait une dénonciation dans le parquet Port-au-Prince contre la famille présidentielle et leurs complices, bien entendu. Et pendant nous en tournée aux États-Unis et en route pour Washington, nous apprenons par des gens qui sont proches pour voir, mais qui ont envie de tout, nous avons envie de tous côtés.
qui dit que l'objectif au niveau du parquet de Port-au-Prince, ce n'est pas pour venir faire travail dans l'intérêt de la société, mais c'est pour neutraliser et avocat ça la famille présidentielle problème. Et c'est ainsi que nous sommes tombés dans le 8e commissaire gouvernement pour environ 16 mois. Et ça qui attire l'attention nous, c'est que le commissaire gouvernement qui fait nos meilleurs dit brigandage fini, l'agrocache est fini, récréation finie, balle fini. Et nous offrons une chance historique dans le moment où ça n'a pas parlé là parce que renouvellement dénonciation de fait contre ma première dame Sophia Martelly et petite Olivier Martelly, du fait arriver dans le secrétariat, c'est ça que mon qui a déposé le dossier à se confirmer nous renouveler renouvellement et nous avons garanti que balle n'a fini vrai parce que la justice pour le faire travailler et nous rappeler commissaire gouvernement maître Luc Mandela qui sont avocats pareil nous rappeler que en date au pluriel du 31 août et du 1er septembre, nous t'étendons sur les ondes de plusieurs stations le secrétaire d'État à la communication, M. Guilherme Sedelva, qui t'a dit que oui, pour mesdames, nous avons l'argent, mais l'argent, c'est l'argent secteur privé à Bali pour le faire des...